Salut à tous et bienvenue sur la chaîne JKM Officiel TV. Aujourd'hui dimanche 8 décembre 2024. Comme d'habitude, chaque dimanche, nous voulons partager la parole de Dieu et nous sommes en train d'avancer avec le même sujet, le même thème de base, les bénédictions d'Abraham. Et aujourd'hui, nous allons voir un autre aspect de cette bénédiction. Nous avons vu que cette bénédiction d'abord était une bénédiction équilibrée, une bénédiction globale et complète, elle n'est pas partielle. Et ici, nous voulons voir que la bénédiction d'Abraham, tous ceux qui en sont bénéficiaires, cette bénédiction leur garantit de prospérer même dans les temps les plus difficiles et dans les temps de crise. La bénédiction d'Abraham n'est pas une bénédiction saisonnière, une bénédiction qui réussit à certaines saisons, à certaines périodes, à certaines circonstances, et dans d'autres, elle ne réussit pas. Non, 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 non. Voilà. Nous allons tirer le message d'aujourd'hui dans le livre de la Genèse. C'est l'histoire d'Isaac, le fils d'Abraham. Quand il est resté après la mort de son père, les choses que Dieu a faites dans la vie d'Isaac. Vous allez voir que c'est exactement ce à quoi nous sommes appelés aussi à vivre. On va démontrer cela. Nous tous qui avons cru au Seigneur Jésus et qui sommes devenus héritiers de la bénédiction d'Abraham, la vie d'Isaac, là, c'est la carte prophétique pour chaque enfant de Dieu, pour chaque héritier de la bénédiction d'Abraham. Donc, nous allons lire Genèse chapitre 26. On ne va pas lire, je vais seulement expliquer ça. Genèse chapitre 26. Tout le chapitre là, c'est la vie d'Isaac. Vous pouvez lire ça. Mais ici, j'ai résumé Genèse 26 du premier verset au sixième verset et nous sautons, nous lisons 12 à 14. Et ce verset commence par la crise. Une grande famine s'abat sur la Palestine, dans le pays de Canaan, le pays que Dieu avait promis à Abraham, le pays dans lequel Dieu avait dit à Abraham de se rendre, de quitter sa patrie et tout ça, et il a promis de donner ce pays-là à la postérité d'Abraham. Isaac est resté dans le pays de la promesse. Et quand la famine s'est abattue, la crise était très forte. La Bible dit qu'Isaac a eu l'intention de quitter la terre promise pour aller rester en Égypte. Et je vous informe qu'en Égypte, l'Égypte de ces temps-là, l'Égypte pharaonique, c'était comme les États-Unis aujourd'hui. Donc c'était la superpuissance militaire, économique, scientifique et technologique de ce temps-là. C'est ça, l'Égypte en ces temps-là. Donc c'est comme quelqu'un qui est en Afrique ici, la crise bat, l'économie est par terre et tout ça, et qui a le moyen de s'en aller et d'aller vivre aux États-Unis. C'était ça qui était arrivé à Isaac. Mais écoutez, la réaction de Dieu. Dieu lui apparaît en songe et lui dit, Isaac, ne quitte pas ce pays. J'ai promis à ton père Abraham de bénir ses enfants, ses héritiers, de les bénir sur cette terre ici. Je vais tenir la promesse et l'alliance que j'ai faite à ton père. Ton père a été béni parce qu'il m'a obéi. Il me faisait confiance et il m'obéissait. Toi aussi, suis le modèle de ton père, obéis-moi, suis ce que je te dis, fais-moi confiance, je tiendrai cette promesse et je vais te bénir. Et la Bible nous dit, par obéissance à ce que Dieu lui dit, Isaac ne partit pas, il ne s'en alla pas, il ne quitta pas la terre de Canaan, il resta sur cette terre-là. Il y a des histoires qui se sont faites, tout ça, il avait un peu peur, et Rebecca était très jolie, il a commencé à prétendre que c'était sa jeune sœur et tout ça, mais Dieu a fait, il a créé un incident, le roi des Philistins, Abimelech, a vu un jour Isaac en train de plaisanter, de s'amuser avec sa femme, et il a compris que c'était son épouse, il l'a appelé, il lui a fait des remontrances et il lui a dit, oui, je disais Isaac, étranger,
dans un pays qui n'est pas le sien, bien que Dieu a promis à Abraham, son père, de lui donner ce pays-là. Il était encore étranger dans ce pays. Les autochtones étaient là, les Philistins, avec ce sentiment d'insécurité-là, voyant la beauté de sa femme, il a eu peur et il a recouru à une manœuvre qui n'est pas une manœuvre bonne devant Dieu. Il a commencé à tromper sur l'identité de sa femme. Mais Dieu a fait quelque chose, il a créé un incident et cet incident-là a permis de protéger la femme d'Isaac. Il a commencé à s'amuser un peu avec sa femme. C'était dans leur maison, mais par la fenêtre. Dieu a permis au roi des Philistins de le voir et il l'a appelé, il lui a dit, je t'ai vu, j'ai vu ce que tu faisais, les amusements là. J'ai compris que c'est ton épouse et tu as mal fait. Ces mensonges-là pouvaient faire que quelqu'un vienne coucher avec ta femme. Et il a publié dans toute la ville là de Guérar que personne ne touche à la femme d'Isaac. Vous savez, la Bible dit dans Galates chapitre 4, verset 28, il dit, nous aussi, frères, comme Isaac, nous sommes tous enfants de la promesse. Ça veut dire quoi? Tout ce que Dieu a fait avec Isaac en tant que le fils de la promesse, Dieu va le faire avec nous tous qui croyons au Seigneur Jésus-Christ. Et par le biais du Seigneur Jésus-Christ, nous avons accès à la bénédiction d'Abraham. Dieu fera la même chose. Déjà ici d'emblée, vous allez voir que Isaac était bénéficiaire de deux grandes bénédictions. Il était sous le régime de ce qu'on appelle la miséricorde divine et la grâce divine. La miséricorde divine, c'est comme une ceinture de sécurité. Le rôle de la miséricorde, c'est de faire que le mal que vous voulez faire ou qui veut vous arriver, Dieu vous préserve, ce mal-là n'arrive pas. Remarquez, il voulait quitter la terre promise. C'était une erreur. Dieu a intervenu, il lui a parlé, il lui est apparu, il a empêché de quitter la terre promise. Il voulait recourir au mensonge pour sauver sa vie en exposant la vie de son épouse par ces mensonges-là, en disant que ce n'était pas sa femme, c'était sa sœur. Dieu a intervenu, il a créé un incident qui a fait que cette erreur-là ne puisse pas amener Isaac à exposer sa femme, à faire que sa femme soit même enlevée par un Philistin et qu'un Philistin puisse coucher avec Rebecca. Vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle le régime de la miséricorde divine. Parce que nous sommes aussi Isaac, enfant de la promesse, Dieu a déjà déclenché ce régime de miséricorde divine pour nous protéger. Ça, ce n'est pas à vous dire ça, ce n'est pas une façon de vous encourager à faire le mal, mais c'est une façon de vous montrer que accrochez-vous à Dieu, faites-lui confiance, malgré vos faiblesses, le Seigneur ne va pas vous laisser aller vers le mal parce que vous êtes enfant de la promesse, vous pouvez aller devant Dieu et dire, Seigneur, comme Isaac, je suis enfant de la promesse, déclenche ta miséricorde, préserve-moi de tout mal, préserve-moi de toute erreur, de toute bêtise, de toute déviation, il va le faire. Et le deuxième régime, c'est le régime de la faveur divine. C'est ce que nous allons voir ici. En pleine crise, en pleine sécheresse, la pluie ne tombait pas et la situation était devenue intenable. Et en ce temps-là, dans cette difficulté-là, cette crise-là, c'est le moment où Isaac a commencé à prospérer, il a commencé à s'enrichir. La Bible dit qu'il commença à s'enrichir, il devint riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. La grâce, le régime de la grâce c'est une faveur non méritée. La grâce, le rôle de la grâce, c'est de faire que le bien que nous ne méritons pas, Dieu nous l'accorde. Voilà, nous sommes Isaac, de même que Isaac a bénéficié de ces régimes-là, de la miséricorde et de la grâce divine. Nous aussi, nous sommes bénéficiaires de la miséricorde et de la grâce divine. Toi qui écoutes ce message, sache que si tu as déjà cru au Seigneur Jésus, je proclame ce régime-là de la miséricorde. Oui, je disais que nous tous qui avons déjà cru au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes déjà devenus héritiers et bénéficiaires de
cette bénédiction multifaciale, multidimensionnelle, multisectorielle, la bénédiction d'Abraham. Et lorsque nous entrons dans cette bénédiction-là, nous devenons les héritiers exactement comme Isaac. C'est ce que Paul nous dit dans Galates quand il dit, nous tous aussi frères, comme Isaac, nous sommes devenus et nous sommes les enfants de la promesse. Et en étant enfants de la promesse, Dieu nous place sous le régime de la miséricorde et de la faveur divine. Le rôle de la miséricorde, c'est de nous préserver de tout mal. Et le rôle de la faveur, c'est de nous favoriser, de nous amener à vivre, à recevoir des bénédictions que nous ne méritons pas, des bénédictions que Jésus-Christ, par son obéissance à la croix, son obéissance parfaite, a obtenu ces choses-là pour nous. Et il a libéré cette faveur sur nous. Et si vous n'êtes pas encore sûr d'être entré dans cette bénédiction d'Abraham, dites juste ce que je viens de vous dire, je vais vous dire ici, répétez juste ce que je déclare ici, dites juste, Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es le Fils de Dieu, mort à la croix pour mes péchés, et j'ai été racheté du péché, de la malédiction, par ton sang qui a coulé à la croix. Et à partir de ce jour, je suis non seulement enfant de Dieu, mais je suis aussi enfant d'Abraham, héritier de toutes les bénédictions divines, mais aussi héritier de toutes les bénédictions d'Abraham. Amen. Juste avec ça, sachez que vous êtes déjà entré dans la bénédiction d'Abraham. Et à cause de votre confession, nous tous qui avons déjà confessé le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, sachons que nous sommes bénéficiaires de ces régimes de miséricorde et ces régimes de faveur. Et dès cet instant, je le déclare, et sur toi qui m'écoutes et sur moi-même, que la miséricorde divine soit activée à tous égards dans notre vie pour nous préserver de tout mal, et aussi la faveur divine, qu'elle soit activée sur nous à tous égards et en toutes choses, afin que par cette faveur-là, nous puissions prospérer, réussir, recevoir des bénédictions, recevoir de très grandes faveurs ici sur terre, et devant Dieu et devant les hommes, dans le nom de Jésus-Christ. Voilà. Alors, passons maintenant au reste de ces détails-là. Isaac est resté à Guérar, chez les Philistins. Dieu a fait quelque chose. Isaac a conçu une idée surnaturelle. Isaac, dans toute la Bible, c'est la première personne qui s'est enrichie par l'agriculture. Et quelle agriculture? Dieu lui a donné un système, il lui a révélé le système d'irrigation par des puits de forage. La Bible dit qu'il a commencé à s'enrichir. Il est devenu tellement riche que les Philistins sont devenus jaloux de lui. Et finalement, même le roi des Philistins lui-même, il a eu peur de lui. Vous savez, mon père était un politicien et il me disait ceci, en matière de politique, le pouvoir n'est pas auprès de celui qui a une fonction politique, un grade ou, je ne sais pas moi, un mandat politique, mais le pouvoir réel en politique se trouve dans les mains de celui qui a l'argent, de celui qui a la richesse. Donc, il ne faut pas jouer avec la richesse. Isaac est devenu tellement riche que le roi des Philistins lui a dit clairement, tu es devenu et tu deviens de plus en plus puissant, tu ne peux pas rester chez nous ici, tu risques de nous arracher le pouvoir, va-t'en de chez nous. Mais tout ce qu'on a fait là, et les persécutions, et les étouffements économiques, et tout ça, et le fait de boucher le puits de forage, la Bible dit, malgré tout ça, Isaac ne faisait que prospérer. Donc la bénédiction d'Abraham, c'est une bénédiction que ni la haine, ni la jalousie, ni la crise économique, ni les étouffements, ni les sabotages ne peuvent pas arrêter cette bénédiction-là. Oui, je disais que la bénédiction d'Abraham est instoppable. C'est une bénédiction surnaturelle. Elle n'est pas basée sur les lois économiques et les lois terrestres, les lois financières, les lois nationales. Non.
quelle que soit l'hostilité, quelle que soit la résistance, quelles que soient des lois qui ne sont pas compatibles, qui ne sont pas adaptées, qui ne favorisent pas la prospérité, quand Dieu déclenche la prospérité, il décrète la prospérité d'un enfant, quelles que soient toutes ces histoires-là, quels que soient même les sabotages autour, ça n'ira pas. Les Philistins ont tout fait et on ne faisait que les persécuter, et lui, chaque fois on lui disait, non, c'est pour nous. Il quittait cet endroit, il allait ailleurs. Il y avait encore de l'eau vive, il quittait toujours. Finalement, les Philistins ont compris qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, qui est en train de suivre ces messieurs. Et partout où il va là, on dirait que les conditions favorables sont en train de les suivre. Ils ont cessé de les persécuter, et même le roi des Philistins lui-même et son chef d'état-major sont venus un jour voir Isaac et lui dire, nous sommes venus traiter une alliance, te solliciter de signer une alliance de paix avec nous parce que tu es très puissant, tu risques un jour de nous faire la guerre et de nous ravir le royaume. Donc, soyons des alliés et signons la paix. Imaginez un peu les degrés là, de cette bénédiction-là. Donc, un enfant d'Abraham, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. La deuxième qualité de la bénédiction d'Abraham, c'est que cette bénédiction, pour chaque enfant d'Abraham, il y a un territoire, un endroit géographique bien délimité, là où Dieu a décrété, il a préparé votre bénédiction. Quand Isaac a voulu partir en Égypte, Dieu lui a dit non, moi j'ai prévu de te bénir ici. Donc, il ne faut pas être complexé. Il y a des gens qui pensent, surtout les Africains, et il faut quitter le pays, il faut aller ailleurs, il faut faire ceci. C'est en Europe, c'est aux États-Unis que les conditions sont favorables. Non, enfant d'Abraham, prie que Dieu te montre quelle est la circonscription géographique, quel est le terrain bien délimité par Dieu pour ta bénédiction. Les enfants d'Israël, Dieu leur a dit, quand vous sortez de l'Égypte, votre territoire, ça sera limité par ça. C'est dans ce territoire-là que je vous bénirai. Chaque enfant d'Abraham a un territoire précis où Dieu a déjà préparé, prévu de le bénir. Ça, il faut le savoir. Si Dieu te dit reste au Burkina, reste au Burkina. Dieu te dit reste, je ne sais pas moi, en Côte d'Ivoire, reste en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas fuir pour aller ailleurs. Non, si tu vas ailleurs, tu peux prospérer à la manière des humains, mais ça ne sera pas à la hauteur de ce que Dieu te fera. Et là, tu seras même en position de désobéissance. Tu ne seras pas à l'endroit que Dieu a prévu pour toi. Même sur le plan spirituel, tu vas connaître une régression. Tu seras comme Lot. Il est parti à Sodome parce que c'était un endroit très bien. Mais finalement, il y a eu des catastrophes là-bas. Donc, il y a un lieu géographique bien prévu par Dieu, là où Dieu doit bénir chaque enfant d'Abraham. Troisième élément, c'est que la bénédiction d'Abraham, il y a toujours un domaine d'activité bien précis que Dieu a déjà préparé pour toi. Dieu va te révéler, il va t'illuminer. Si c'est l'agriculture, il y a beaucoup de gens, quand on parle de l'agriculture, surtout dans mon pays où il y a des minerais, des saisies, tout ça. Quand on parle de l'agriculture, les gens se mettent à rire et tout ça. Mais Dieu a déjà prévu un domaine d'activité économique précis pour bénir chaque enfant d'Abraham. Il faut être en relation avec Dieu. Cherche la révélation de Dieu. Ne cherche même pas ce qu'un prophète vienne te parler. L'autre fois, je vous avais dit que chaque enfant d'Abraham, toute la famille d'Abraham, c'est une race de prophètes. Dans la famille d'Abraham, Dieu parlait même aux femmes. Donc à tout le monde, même aux enfants, Dieu se révèle. Dans sa fidélité, il va se révéler à toi. Il te dira, fais ça, développe tes activités dans tel domaine et tu vas vivre ta bénédiction là-dedans. Et enfin, le dernier élément, c'est que la bénédiction d'Abraham. Et enfin, la bénédiction d'Abraham est caractérisée par une croissance par palier. Ça veut dire quoi? Que ce soit sur le plan matériel, financier, sur le plan des affaires et sur le plan spirituel, vous allez commencer à croître, à vous élever, à grandir par palier, par niveau.
La Bible nous dit quoi? Isaac s'aima. C'était la première étape. Et il recueillit au centuple car Dieu les bénit. Donc la première étape, c'est que Dieu vous donne des capacités, des idées créatrices. Vous commencez à concevoir des choses pour vous faire prospérer, pour vous faire aller de l'avant. Et dès que vous quittez ce niveau-là, on dit cet homme Isaac, en faisant ce que Dieu lui a donné comme idée créatrice là, il devint riche. Deuxième niveau. Troisième niveau, il alla s'enrichissant de plus en plus. Et quatrième niveau, il devint fort riche. Donc il était tellement riche que même les nations philistines ont commencé à avoir peur de lui. Dieu a prévu de bénir les enfants d'Abraham au niveau où, dans le Deutéronome 28, il dit, je veux vous bénir au niveau où vous allez prêter à des nations, mais vous n'emprunterez jamais chez quelqu'un. Bon, imaginez un peu quelqu'un qui prospère jusqu'au point de commencer à prêter de l'argent à des nations. Des pays deviennent, et c'est, comment on dit, c'est créancier. Donc, lui devient le débiteur et ces pays-là deviennent des gens qui sont endettés auprès d'un individu. Donc, un individu devient tellement puissant financièrement au point que les nations viennent s'endetter chez lui. Dieu a prévu de nous bénir jusqu'à ce niveau-là. Il y a des gens, quand on dit des choses comme ça, c'est financièrement et humainement, c'est impossible. Et quand il entend des choses comme ça, vous les voyez froncer un peu de est-ce que ça... Ok, si c'était moi qui te le disais, qui te le promettais, tu as raison de faire ça. Mais attention, celui qui a promis ça, c'est Dieu. Celui qui a fait ça avec Isaac, c'est Dieu. Ici, celui qui est l'acteur dans cette bénédiction n'est pas un humain, mais c'est le Dieu et le Dieu tout-puissant, le Dieu vivant et tout-puissant, El Shaddai. Donc, sa puissance n'a pas de limite. Si c'est Dieu, tu n'as pas le droit de faire tout ce qu'il faut faire, c'est Amen. Donc, voilà le niveau de bénédiction que Dieu a prévu pour tous les enfants d'Abraham. Et s'il l'a fait avec Isaac, je vous répète encore, Paul nous dit dans Galates chapitre 4, verset 28, nous tous aussi, frères, comme Isaac, nous sommes fils de la promesse. Donc, marchons déjà avec cette idée, cette croyance-là. Commençons à confesser ça. Seigneur, merci, je suis enfant d'Abraham. Je vais prospérer de manière inexplicable. Rien et personne, aucune loi économique ne va m'empêcher. Là où tu vas m'implanter, mon territoire de bénédiction, là, je vais prospérer et les gens ne comprendront pas, ils n'expliqueront pas. Personne ne me dominera, moi. Personne ne marchera sur ma tête ici. Je suis la tête et je ne suis pas la queue. Voilà, marchez déjà avec ça. Et quand vous commencez à déclarer, à confesser des choses comme ça, vous activez ces promesses, vous poussez le Saint-Esprit à se mettre en action pour mettre sur pied ces promesses en votre faveur. Et les anges de Dieu se mettent en activité pour baliser les chemins et nettoyer ça. Je me souviens que j'étais très jeune, je travaillais dans une université de l'État. Tout petit là, j'avais je crois 24-25 ans. Je commençais à déclarer des choses telles que c'est moi qui suis la tête et tout ça, tout ça. Un jour, j'ai été surpris. Il y a eu un détournement. Toutes les autorités sont parties. Je m'étais retrouvé à la tête de cette grande institution. Je devais calculer mon salaire moi-même. Je ne savais pas. Et tout ce que j'avais pris comme ma prime, quand un expert comptable était venu, la nouvelle équipe est venue, il a crié, il a dit, c'est trop peu ce que tu avais pris là. Mais je vous dis, c'est... Non, déjà à cet âge, ce que j'avais là, non, c'était effroyable. Donc, ce ne sont pas des choses que je vous raconte seulement par